Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti donc pour le chapitre 1045, niveau supérieur. Donc là on retourne comme ça sur le crâne d'Onegashima, toujours pam pam, donc les battements du cœur de Luffy. J'étais sûre que tu serais fichu après ça, dit Kaido. Moi aussi, dit Luffy, tout en continuant de rigoler, puisque tu es capable de rendre caoutchouc ton environnement. Donc là on le voit même, comme ça, qui saute limite sur les rebords du décor. On peut dire que tu as éveillé ton paramécia. Mais Kaido est quand même intrigué, mais il y a quelque chose qui cloche. Une transformation comme celle-ci est plus typique d'un Zoan. Il y a une image comme ça de Luffy, complètement insouciant même face à Kaido. Il est en train de rebondir, il est en train de s'amuser. Et là par contre on a un Kaido qui ouvre sa gueule, peut-être pour l'attraper. Effectivement il croque Luffy, mais celui-ci résiste enfoiré, il le gobe. Tiens. Ah, donc là on dirait comme si que Kaido avait quelque chose qui ne passait pas. On voit même comme ça son corps, vraiment en zigzag. Et Luffy à l'intérieur, un Gomu Gomu no Fuzen. Donc là on a comme ça un Luffy à l'intérieur donc de Kaido, un peu comme on avait eu à Skypiea avec Nala le grand serpent. Sauf que là, écoute, on voit que le corps de Kaido augmente d'un coup. Qu'est-ce que c'est, bon sang? Qu'est-ce qu'il se passe? Aucune idée, on dirait que Kaido a grossi. Ce serait l'une de ses formes, demande Yamato. Putain, comment t'arrives à faire ça? C'est ton corps qui est élastique, pas le mien, dit Kaido. Hé hé, je vois de la lumière, donc là il y a-t-il deux yeux? Ok, donc là en fait c'est Luffy qui passe par les yeux de Kaido pour rattraper le nez de celui-ci, Gomu Gomu no, essayant sûrement de sortir. Kaido forcément préfère rejeter Luffy que de le garder et de voir peut-être son corps exploser. Momo comme Yamato donc là arrive sur le toit d'Onegashima. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Oh, là 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 là, un magnifique Luffy version géant, une position comme ça avec un pied prêt à écraser la tête de Kaido. Celui-ci toujours étonné. Qui est-ce? Demande Momo. Ce truc à la voix de Luffy, c'est vraiment lui? Et on voit quand même que Kaido essaye quand même toujours donc de croquer Luffy. Celui-ci même a mal de cette attaque, mais il emprunte Kaido, il le serre comme la semaine dernière. Tout simplement, donc Luffy s'amuse en serrant la tête de Kaido, en serrant son corps, et j'ai envie de te dire, corde à sauter et Bolo Breath. Donc là je rigole, mais on voit quand même que Luffy se l'est pris en plein dans le corps, ça brûle. Page suivante. Oh non, il s'est pris un Bolo Breath en pleine tête, dit Yamato. On voit quand même un Luffy comme si qui était cramé par cette attaque, qui est quand même en train de tomber. Trop c'est trop, comme ça avec de la fumée qui sort. Oda fait le choix comme ça de continuer, toujours de pousser la blague du cartoon à son maximum. Là on le voit même, tout simplement en fait qu'il pédale dans l'air et qui repart comme ça sur le toit d'Onegashima sans aucune crainte, sans aucune blessure. Je m'arrête 2 secondes car là cette référence moi me fait penser effectivement à une référence de cartoon. J'ai cette image de Bip-Bip et le coyote, où donc Bip-Bip va laisser se rattraper par le coyote et au dernier moment, il va accélérer, tellement que Luffy est capable de tout et de n'importe quoi. Page suivante. Donc là, on le revoit revenir, Gomu Gomu no, avec un tourniquet de bras, toujours pampant, donc je crois qu'on entend toujours les battements du cœur de Luffy. Mais Kaido charge avec un Rainya Raku. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là on a cette tête de Luffy qui a traversé donc le plafond, on a la bosse sur la tête et surtout on a ses yeux comme ça en perspective, la grosse langue qui tombe pour vraiment donner cette impression de attention je tombe sur vous. On a aussi bien Loki, des Chopper, Nami, Tama qui aussi font les gros yeux. Oda nous avait déjà fait le coup comme ça de ses gros yeux quand justement le Mary et les Mugi partaient de
Skypiea avec les gros yeux comme ça sortis pour vraiment nous montrer l'importance de cette chute ou alors de cette extravagance de cette planche. Et qu'est-ce qu'il fait Luffy? On a comme ça qui se rétracte et donc qui repasse à travers le plafond pour donc rejoindre Kaido. On croirait lire une bande dessinée. Tout à fait. C'est tout à fait l'effet, je pense, voulu par Oda. J'attends de voir la suite et les folies peut-être qu'Oda nous a imaginées, mais il faut vraiment se dire que là, on sort de cette logique, limite même de shonen, et qu'on rentre comme ça dans une atmosphère donc de cartoon. Eh bien, ça pique, dit Luffy. Kaido, j'admets avoir apprécié le spectacle, mais bon, tu es au bout du rouleau, tu ne peux pas me battre. C'est loin d'être fini. Où on a donc cette forme de Luffy Nika, avec l'éveil du fruit, on voit que les cheveux reprennent leur couleur normale, et cette dernière image où Luffy semble complètement épuisé, comme si qu'il n'avait plus de jus, bah justement, je suis crevé, mais qu'est-ce que tu fais, bon sang, dit Kaido. Mais on entend toujours ce pan-pan qui est comme ça signalé dans les pages. Bon, tu as raison, je suis sur le point de crever. Je suis vraiment épuisé. Non, tu peux te reposer et mourir. Tout le monde racontera comment tu t'es battu pendant cette guerre, dit Kaido. Je m'en fiche de ça, moi. Quand tu es mort, il ne reste plus que tes os. Chi. Yamato, c'était vraiment Luffy. Il était méconnaissable avec ses cheveux et ses habits tout blancs. Mais sa voix continue de disparaître, dit Momo. Luffy limite en dire deux. On n'en a pas encore fini. C'est vrai, Momo, Tama, Kinemon, Pedro. Et c'est là qu'on voit que Luffy n'a pas changé d'un poil malgré ses nouveaux pouvoirs, malgré l'éveil du fruit. C'est juste que Momo, Tama, Kinemon et même Pedro, cette conviction toujours de penser aux autres, de penser à ses promesses, de dire « je vous ai promis de vous libérer, je vous ai promis de vous donner à manger ». Cette conviction de liberté qui pousse Luffy justement à aller au-delà de ses capacités et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu vas finir par te tuer, dit Kaido. Après tout ça, tu penses vraiment que la mort me fait peur, dit Luffy. Allez, bats de nouveau mon cœur. Et on le voit comme ça donc reprendre des forces. Kaido, qu'il en soit ainsi en chargeant, c'est ce son-là, dit Luffy, comme si que rien ne pouvait maintenant l'atteindre, car dans son cœur tout est sûr, tout est certain, et on sent comme une énergie indéflectible de la part de Luffy. Fais attention, dit Yamato, mais on voit que Luffy a bien vu l'attaque qui était en train d'arriver. C'est n'importe quoi. Donc là, dans cette page où Luffy, comme ça, prend même la forme du Kanabo, donc de Kaido, où c'est complètement invraisemblable, où là, on sort vraiment de la logique et des codes du shonen. Yamato, quoi, forcément, elle est étonnée. Je crois même que 50% des lecteurs d'aujourd'hui vont faire la même tête que Yamato, surtout avec cette tête comme ça de Luffy complètement loufoque, complètement cartoonesque, qui, certes, dit ça fait mal, mais ne risque rien. Il ne va ni mourir, ni autre, car c'est vraiment le code des cartoons. Et maintenant, cette image me fait penser à Daffy Duck, où il y a comme ça un épisode où il se prend plein de balles de fusil dans la tête, mais en fait, il a juste son bec qui est de l'autre côté, il le remet et tout redevient normal. Il n'y a ni souffrance ni autre, c'est juste comme un cartoon. Bon, page suivante, donc là on voit que Kaido continue de charger des méga grosses attaques, mais l'environnement comme le corps de Luffy s'adapte tout à fait, en fait même à la puissance de Kaido. Pourtant il est projeté contre des rochers, on le voit encastré partout, mais Luffy ne semble rien avoir. On voit comme ça que malgré toutes ces attaques ou autres, Luffy arrive totalement à s'adapter à son environnement, à son corps, sans limite en subir aucun dégât. Toujours ce beau sourire de Luffy qui se jette sur Kaido. Là maintenant, il prépare une toupie de coups de poing. Et Kaido, bon sang, qui est ce gamin, cette transformation toute blanche. Il s'est enveloppé de haki des rois et de l'armement. Il peut influencer son environnement avec sa technique. Il se bat avec une telle liberté si polyvalent, je n'ai jamais vu ça. Il n'existe personne dans ce monde capable de me battre. Oh là là!
Oh là là, bah tiens, juste après ces paroles d'il y a personne pour me battre, on a comme ça un Luffy même qui arrive à transpercer la tête de Kaido. On voit comme ça un énorme point qui transperce donc sa tête. Yamato forcément étonné, on a encore une image où on a toute la tête comme ça renfrognée de Kaido avec le bras de Luffy qui est passé à travers. Momo est étonné aussi et là on a un Kaido au sol, un Luffy magnifique qui est en l'air, l'excitation monte, on s'amuse bien hein Kaido. Et fin de chapitre. Alors là, c'est sûr que personne ne s'attendait quand même à un éveil de fruits aussi cartoonesque de la part d'Oda. Maintenant, je pense sincèrement que c'est une volonté d'être tellement irréaliste face à cette puissance, face à Kaido quand même, qui est le Yonko déclaré le plus fort du monde. Et Oda fait comme ça ce choix de garder Luffy, de garder sa morale, on l'a bien vu. Et ce qui me rassure dans cet éveil, c'est que Luffy reste Luffy. Et même dans les intentions de Luffy, on voit qu'il reste comme ça, ce foufou, ce débile qui court sans réfléchir, tente des attaques et en plus là n'est vraiment pas impacté malgré les méga grosses attaques de Kaido. En plus si maintenant il arrive à renforcer donc son acquis des rois, de l'armement et à nous faire comme ça des dingueries, c'est vrai qu'on se posait quand même la question depuis plusieurs années de se dire mais comment Luffy va pouvoir battre Kaido, et le fait d'avoir comme ça introduit tous ces codes illogique, tout ce côté dérisoire et comique en même temps, parce que n'oublions pas que One Piece est quand même destiné à des enfants, Oda l'a toujours dit. Honnêtement, il y avait que Oda pour imaginer cette évolution. Au-delà de tout ce côté comique, moi ce qui me fait plaisir, c'est que Luffy reste Luffy, qu'il continue quand même toujours de vouloir honorer ses promesses, de vouloir libérer le peuple de Wano face à cette dictature de Kaido, et même si c'est illogique, aujourd'hui Oda nous prouve que c'est possible de battre Kaido même avec ce genre d'attaque. Cette Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.